Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette 8e vidéo. Donc on a battu le buzz d'avant. Donc là on va aller monter notre hache en plus 10. Et on va aller dans une nouvelle zone. Donc il faut qu'on repasse par là. Attention ici à celui-là. Vous voyez que déjà on a déjà pas mal avancé en peu de temps. Donc là on va aller affronter encore 2 secondes. Putain c'est chiant. Voilà. Et voilà. Donc on va continuer à affronter des boss pour se préparer pour descendre dans le portail qu'on a ouvert avant. On va quand même devoir récupérer 2-3 trucs. Attention ici. Vous voyez au niveau 1, ils font super mal avec leur feu. Hein. C'est pour ça que je me protège. Et voilà. Donc on va devoir tout remonter. Bon, ça va aller assez vite. Hein. Ils sont toujours à celui-là. Et voilà, on va aller au feu. On va reprendre nos 10 fioles. Donc là, vous pouvez lui reparler à lui. Voilà. Après, vous remontez ici. Et là, vous voyez qu'il y a d'autres personnages. Donc vous leur parlez. Ils disent qu'ils vont se mettre en route. C'est la garde rapprochée. Hein.
de la dame qui est là-bas. Celui-là, il dit rien. Donc voilà, pour monter votre arme en plus 10, il vous faut récupérer la braise qu'on a récupérée où il y avait les bouchées et avoir 9 grandes titanites. Vous verrez que je vous montrerai un peu plus bas comment farmer aussi des titanites. Mais moi, comme je voulais monter mon arme tout de suite en plus 10, je les ai fait sur ces choses qui sont au plafond. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et j'ai dit une petite bêtise dans l'autre vidéo, pour se soigner des malédictions, c'est la pierre de purge qu'on achète, comme je vous avais dit, où on a battu les gargouilles. Quand on a été sonner la cloche, on redescend l'échelle et il y avait quelqu'un. Donc vous achetez ça là-bas. Donc là, vous lui donnez la braise. Et vous mettez renforcer arme. Non. Modifier équipement, pardon. Donc vous faites ça et après renforcer. Et voilà. Là, on peut. Quand on est en plus 10, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Donc vous voyez qu'avant on était à 120 et maintenant on est à 160. Hein. Donc on va aller ici. Donc celui-là, collez-vous à lui. Faites attention parce qu'après il saute. Hein. Et il fait super mal. Voilà, là vous pouvez passer derrière. Et après vous reculez. Vous voyez que maintenant on fait quand même pas mal de dégâts avec notre hache en plus 10. Et normalement on récupère une titanite démon. Normalement. Voilà. Alors. Titanite démon. Renfort plus 5. Plus 5 pour les armes spéciales. Donc avec ça, vous pouvez renforcer par exemple l'épée draconique qu'on a récupéré moi je ne l'ai pas récupéré, mais que vous avez récupéré en tirant sur la queue du dragon. Donc là on arrive dans une nouvelle zone, pardon, où il y a d'autres styles d'ennemis, pardon. Donc là vous avez deux endroits, vous en avez un ici et un ici. On va aller par là pour l'instant. Ah, j'ai loupé. Et vous récupérez des touffes de lichen. Ça c'est pour vous soigner des saignements, hein, les rouges. Et ça c'est pour vous soigner du poison.
récupérer une grande âme. Et là, vous avez un feu caché ici. Voilà. Ici, pour rentrer ici, il faut acheter au forgeron qu'on vient de voir. Il y a un emblème, ça s'appelle l'emblème, je ne sais plus comment, il coûte 20 000. Vous pouvez l'acheter, vous mettez ici et ça vous ouvre la porte. Alors faites attention si vous êtes en humain parce que, en fait, si vous connaissez un peu le PVP, normalement il y a un barème pour envahir des gens. Tandis que là, vous pouvez par exemple au niveau 1, je peux me faire envahir par un gars qui est à level 500. Hein. Il n'y a pas de limite. Et souvent vous tombez contre des gars qui sont 2 ou 3, donc c'est vraiment la boucherie ici. Donc moi je ne vais pas y aller pour l'instant. On va aller ici. Donc là, si vous allez doucement, ne prenez pas ça. Hein. Si vous le prenez, les 3 qui sont ici ils vont sortir. Donc vous ne le prenez pas. Et voilà. Donc là, si vous voulez farmer des touffes de lichen, c'est un bon truc. Dès que vous les avez tués, les 3, vous remontez, vous allez au feu de camp, et puis vous revenez. Donc c'est ce que je ferai hors caméra plus tard. Il vous faut à peu près, je sais pas, une vingtaine de chaque, ou une vingtaine de chaque. Ça, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème, parce que vous verrez plus tard qu'on va aller dans un endroit où vous allez être empoisonné tout le temps. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'anneau aussi. Donc ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Donc marchez là, ici, le long. Attention ici. Voilà. Après, allez là. Faites attention, ça c'est des serpents, une sorte de serpent, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Ah. Pertuis. Alors ça, je peux vous montrer tout de suite. Voilà, c'est ça. Vous voyez, vous avez une bonne allonge. Et on va continuer par là. Restez toujours au bord, hein, parce que vous voyez, il y a pas mal d'ennemis. Et en restant comme ça, vous les attirez pas. Ils ne se réveillent pas. Donc là, vous voyez qu'il y a encore une sorte de serpent. Et là, on va rencontrer, attention à celui-là. Passer par là. Pardon. Voilà. Regardez, c'est un sort. Et si vous approchez trop de lui, en fait, vous allez marcher au ralenti. Voilà, bah, vous voyez, j'ai été touché et en plus, je suis bloqué. Et vous voyez que votre jauge, elle remonte super doucement. Hein. Donc là, c'est bon, l'effet il est passé. Mais par contre, ces pierres, elles me bloquent pas mal. Vous voyez, ils sont pas super résistants, hein, mais par contre, ils font beaucoup de dégâts s'ils vous touchent. Donc là, on a réveillé personne d'autre. Donc là, il y a un boss qui est là-haut. Si vous voulez, vous pouvez vous faire aider par une sorcière. Vous pouvez la prendre. Moi, je vais faire 100. Mais par contre, je vais voir parce que c'est un boss qui utilise la magie.
Donc il faut que je prenne... Celui-là c'est le mieux en magie. Et je vais essayer de voir si... Défense magie... Allez, on va mettre la tenue du sorcier. Voilà. Donc là, c'est quand même une armure légère. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Je crois pas que j'ai grand chose pour ça. Non, j'ai rien du tout. Donc on va y aller comme ça. Vous voyez, il n'est pas super compliqué, mais sa magie fait beaucoup de dégâts. C'est vrai que c'est pas un boss super impressionnant. Hein. C'est un boss optionnel. C'est un papillon qui est caché sous le pont normalement. Il va arriver. Il est là. Voilà. Vous voyez qu'il est assez chiant quand même. Voilà, et pour l'instant vous ne pouvez pas le toucher. Hein. Il est comme ça, à part si vous avez... vous pouvez lancer des choses. On pourra le taper que quand il va se poser. Ça fait énormément de dégâts si vous le prenez. Et vous voyez. Donc ouais, il faut faire attention parce que il est pas super dur. Hein. Franchement, il est vraiment pas super dur, mais déjà bon, je suis à un bas level et il fait quand même pas mal de dégâts. Donc on va se mettre le bouclier. Parce que là les ennemis sont revenus. Attention, là il vous attrape et il vous bouffe. Hein. Voilà. J'ai eu chaud. Donc là, ça sert à rien de retourner pour... il n'y a plus rien. Il y a juste le... Je ne sais même pas si les serpents ils sont de nouveau là. Oui, ils sont de nouveau là. Vous voyez, vous vous déplacez super doucement et en plus la jauge d'énergie ne remonte vraiment pas vite. Donc
Donc je vais essayer encore une fois comme ça, et si j'y arrive pas, je prendrai la sorcière qu'on a vue là-bas en bas pour qu'elle nous aide. Parce elle peut lui tirer, elle lui tire dessus, et franchement ça vous aide quand même pour qu'elle se pose. Hein. Donc elle est là. Allez, protégez-vous avec le bouclier, pas comme j'ai fait avant. Vous pouvez l'esquiver. Hein. Ce serait bien qu'elle se pose. Voilà, vous voyez, elle vient se poser là. Attention, éloignez-vous. Hein. Voilà, il suffit qu'elle se pose une deuxième fois et c'est fini. Hein. Vous voyez, j'ai déjà enlevé, elle est plus de la moitié de sa vie. Attention à ça. Hein. C'est pas très bon comme je fais parce que j'ai tourné le dos, donc si je le ramasse, j'ai aucune protection, donc je suis mort. Donc ça serait bien qu'elle vienne se poser. Comme ça on pourrait finir. Voilà. On va toujours pas. Il manque un coup. Quoi. Je sais même pas ce qu'elle fait. Ce serait pas mal qu'elle se pose. Qu'on puisse finir le combat. Et voilà. Et vous récupérez son âme. Donc vous pourrez faire une arme plus tard avec son âme, pardon. Et je vous montrerai tout ça plus tard. Pour l'instant, on n'a pas encore rencontré le forgeron qui peut faire ça, pardon. Donc vous voyez, j'étais parti avec 10 fioles au début. Bon, je me suis fait tuer une fois, mais je crois qu'il m'a fallu 6 fioles pour ce boss. Parce que c'est vrai que j'ai pas de protection contre la magie. Et là, on récupère
la clé de la tour du guet est une braise divine. Donc on va regarder ça. Voilà, c'est pour les armes divins, pour renforcer les armes divins. Et la clé qu'on a récupérée, c'est tour de guet. Ouvre la cave de la tour de guet du village des morts vivants. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est un boss, on va dire optionnel. Hein. Vous n'avez pas besoin de passer par là pour finir le jeu. Je suis quand même content. Bon, je suis mort une fois, mais quand même content d'être arrivé sans utiliser d'aide. C'est vrai qu'il n'est pas super dur. Hein. Vous avez vu, il n'est pas super dur. Mais c'est vrai que ces attaques magiques font super mal. Après, si vous êtes sorcier ou bien archer, vous pouvez lui tirer dessus pendant qu'il est en l'air. Moi, j'avais rien, donc je pouvais pas. Donc on va aller regarder un peu la zone, vous verrez qu'il y a pas mal d'ennemis. Donc là, si vous marchez doucement, vous pouvez déjà tuer celui-là en premier. Voilà. Et même le deuxième. Ah bah il s'est réveillé avant. Et voilà. Attention, on sort. Donc vous voyez là j'ai été pris dans son sort aussi. Donc je marche très doucement. Et voilà, son sort il est fini. Et voilà. Des fois il vous drop son arme ou son bouclier. Donc là, faites attention parce qu'il y en a encore un. Et voilà. Parfait. Donc je crois qu'il y a encore un de ces... Là il y en a une. Voilà. C'est juste quand ils mettent les bras en l'air, reculez-vous. Hein. Quand ils ont deux petits bras, quand ils mettent les bras en l'air, reculez-vous, c'est qu'ils veulent essayer de vous choper et ils vous mangent la tête. Hein. Donc là, il y en a encore un ici. Voilà. Là, il va faire son... Ça s'appelle marche silencieux ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais vous voyez, hein, dès que je suis pris, je peux plus... Par contre, vous pouvez attaquer comme il faut, mais après, votre barre, elle remonte très doucement. Hein. Ça s'appelle marche du sommeil ou marche silencieux, je sais plus. Là, vous en avez encore un dernier qui est ici, je crois. Ouais, ici. Voilà. Donc il veut faire son truc.
attaquez-le, et voilà. Et je récupère le grand bouclier de pierre, son bouclier. Donc je ne pourrais pas le porter. Hein. Vous voyez qu'il a une défense de 82, une défense de 80 en magie, de 75 en feu, et il a 80 d'équilibre. Hein. Donc c'est un super bon bouclier. Bon, vous voyez que moi je ne peux pas le porter, mais voilà. Donc on a tout récupéré, je crois, ici. Ouais, là il y avait ça. Donc vous voyez, essayez de rester toujours dans des équipements légers, pardon, pour que vous puissiez faire des bonnes roulades. Hein. La roulade, c'est franchement, c'est votre meilleure esquive. Vous voyez, quand le bus, le papillon, là, j'ai quand même esquivé plusieurs fois en roulade. Donc ici, là, il y a voilà, cet arbre-là. Je sais pas trop à quoi il sert. Il bouge et vous lui tapez dedans et c'est fini. Il va rien vous faire. Hein. Donc là, on est revenu ici. Vous le tapez. Mais il y a un autre chemin à prendre. Je crois que c'est tout de suite ici. Voilà, ici. Ça va nous amener vers une autre zone. Par contre, j'ai oublié de remettre le bouclier. Celui-là, il vous drop des herbes. Hein. Voilà, fleurs vertes, c'est pour la récupération. Vous mettez ça et vous récupérez beaucoup plus vite votre jauge d'endurance. Donc là, il y a ici. Là, il n'y a plus rien. Là en bas, il y a un arbre comme on a vu avant, vous lui tapez dedans. Et voilà. Alors là, normalement, on va déjà aller ici. Approchez-vous doucement. Voilà. Il y a ces machins qui vous sautent dessus. Et voilà. Il vous drop que des fleurs vertes, hein, je crois. Alors après, n'allez pas tout de suite ici, venez là. Vous en avez encore une ici, vous pouvez l'attaquer tout de suite. Voilà. Vous voyez, vous en droppez pas mal. Hein. Donc là, il n'y a plus rien. Et on va aller attaquer celui-là. Il va faire son truc, vous le tapez avant. Vous voyez, en plus 10, même avec une hache, 3 coups, c'est fini. Hein. Et après, on va aller récupérer un anneau qui est ici. Alors faites attention parce qu'il y aura de nouveau un de ces grands sentinelles. Il va être juste là-haut. Et je crois qu'on va récupérer l'anneau du lion. C'est un anneau, je vais vous montrer tout de suite. Si. Et voilà. Je
crois que c'est l'anneau du lion, hein, ça s'appelle. Ah non, anneau du loup, pardon. Et ça vous augmente votre balance. Donc, vous voyez, quand vous recevez un coup, des fois vous reculez ou voilà, où vous glissez en arrière, tandis qu'avec cet anneau-là, vous allez être beaucoup plus résistant à ça. Vous allez être moins déstabilisé par les coups. Donc c'est un super anneau, hein. Franchement, moi j'ai joué beaucoup avec. Donc vous voyez, en fait, on passait par là. C'était l'anneau qu'on voyait quand on arrivait par là. Donc voilà, je vous ai montré un peu toute cette zone-là. Donc on va revenir au feu de camp. Qui passe par là. Oui, elle n'est pas super grande cette zone, mais il y a quand même pas mal d'ennemis. Et vous avez ce boss optionnel quand même où vous récupérez une braise pour les armes divines. Hein. Là, on a tué tout le monde, on a tout récupéré. Et là, vous voyez, c'était là. Je vous disais que vous pouvez farmer les lichens. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.